te critiquent, te nourrissent pas. Sois fier de ce que tu fais. Y a pas de sous-métier. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un nématicide biologique, c'est-à-dire une substance qui permet de protéger ou de désinfecter le sol. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux astuces qui vont vous aider. Premièrement, je vais vous montrer comment fabriquer le vinaigre, ou du moins vous expliquer le processus de fabrication d'un vinaigre biologique, donc un vinaigre à la maison. Ensuite, nous allons utiliser ce vinaigre pour ajouter certaines substances qui vont permettre de fabriquer un nématicide biologique. Déjà, vous êtes sur Jardin Royal, la chaîne des futurs multimillionnaires. Si vous êtes nouveau à me découvrir, ou du moins si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour réaliser un nématicide bio. Laissez un pouce bleu, nous allons partir sur plusieurs ingrédients. Nous allons déjà partir sur le vinaigre. Le vinaigre blanc, ou du moins un vinaigre maison également. Pourquoi le vinaigre? Parce que le vinaigre possède des propriétés antibactériennes. Il est possible de faire un vinaigre maison ou aller acheter un vinaigre blanc. Le vinaigre, comment fabriquer le vinaigre? Nous allons utiliser les épluchures de tous les peaux de banane, tous les aliments qui contiennent du sucre, tous les aliments sucrés, comme c'est-à-dire les fruits. Nous allons utiliser les épluchures de fruits. Mais dans le thème de cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un vinaigre à partir de la peau de banane. Déjà, comme ingrédient pour réaliser cela, il vous faut la peau de banane, du sucre et de l'eau. Nous allons passer à la première étape qui est la fermentation. Nous allons ajouter le sucre qui va permettre de fermenter le sucre et qui va transformer le sucre en alcool. Donc nous allons obtenir d'abord de l'alcool. Pour obtenir un vinaigre spécifique, un vinaigre plus puissant, nous allons fermenter maintenant cet alcool qui va être transformé en vinaigre. Nous allons aussi utiliser le bicarbonate de soude. Pourquoi le bicarbonate de soude? Le bicarbonate de soude a aussi des propriétés antibactériennes et permet aussi de stopper les champignons. Nous savons que dans le sol, dans les débris qui sont dans le sol, c'est-à-dire les déchets qui sont dans le sol, peuvent contenir des nématodes, des bactéries et des champignons. Le rôle du bicarbonate de soude ici est de stopper tous les champignons qui seront dans le sol afin de prévenir contre certaines maladies. Ainsi, nous allons obtenir un nématicide bio. Vous pouvez aussi ajouter à cela les feuilles de neem, ou du moins ajouter également l'huile essentielle de neem ou l'huile essentielle de citron. Je vous montre comment ça se passe. Après avoir mis les épluchures, on va compléter avec de l'eau. Voilà, on va laisser un peu d'espace en haut comme ceci. Pour 1 litre d'eau, il vous faut 5 morceaux de sucre. Pour 1 litre d'eau, il vous faut 5 morceaux de sucre. C'est pas pour dire que votre mélange à la fin sera sucré. Voilà. Après ça, on va faire comment? On va fermer le dessus. Après ça, on va fermer avec du tissu. Il faut prendre un tissu propre et attacher le bout pour que les insectes ne viennent pas entrer là à l'intérieur. Voilà. Chaque semaine, on va laisser là pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? On va venir chaque temps remuer un peu pendant 2 semaines. Après 2 semaines, on va passer à un autre processus. Donc au trop c'est 1 mois pour transformer le vinaigre, pour que le vinaigre se transforme. C'est de la chimie. C'est pas de la magie. C'est pas parce qu'on a mis le sucre là que ça va devenir sucré. Vous connaissez, vous avez goûté le vinaigre, non? Vous voyez le goût de ça, non? Laissez. On met d'abord comme ça. Voici la tomate que j'ai fait il y a de cela. J'ai fait ça tout aujourd'hui. La tomate
J'ai mis une fine couche d'huile au-dessus pour que ça ne se gâte pas rapidement. Voilà les amis, nous sommes en fait les jours avancent. Vous voyez comment la couleur commence à changer et j'ai goûté même le goût franchement. Ce n'est pas acide, ce n'est pas sucré, c'est un goût là, neutre, un truc comme ça. Bon, nous sommes déjà à peu près à une semaine. On attend encore une semaine. Donc c'est encore le classique. Après on va fermenter, mais on ne fermente pas encore. Hello les amis, donc du coup nous sommes à 2 semaines. À cette étape-ci là, on peut utiliser pour faire notre nématicide. Si vous goûtez, vous allez constater que c'est bien acide. Bon, actuellement c'est acide, mais pour plus fermenter, parce que nous n'avons pas fermenté. Si on devait fermenter, on devait boucher le couvercle pour faire le vinaigre, pour pouvoir faire la cuisine. Lorsque vous avez ça comme ça, vous allez tamiser. Après, vous allez maintenant fermer le couvercle. Donc, vous allez retirer tous les épluchures de bananes qui sont à l'intérieur. Et vous allez tamiser, mettre dans une autre bouteille, fermenter maintenant pendant 3 semaines pour faire un vinaigre pour consommer. Mais à cette étape, si on peut utiliser pour faire les cultures. Nous allons maintenant tamiser. Si vous humez ça, vous allez constater que ça a une odeur très forte de vinaigre. Comme je vous ai dit tantôt, pour pouvoir utiliser pour consommer, parce qu'on peut consommer également, vous allez, lorsque vous avez tamisé comme ça, vous remettez dans une bouteille vide, vous fermentez maintenant, vous fermez le bouchon avec un couvercle, vous laissez pendant 2 à 3 semaines. Vous allez constater, vous allez venir me dire. On appelle ça la fermentation. Après ça, on va ajouter notre bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude. Je vais mettre le bicarbonate de soude. Vous voyez non, la réaction qui se produit. Vous voyez la réaction qui se produit. Non? Après ça, on va mettre dans notre bouteille. Voilà notre nématicide. Aucun champignon ne peut résister à ça. Aucun nématode ne peut résister à ça. Aucun microbe ne peut résister à ça. Le sol sera nickel, propre grâce à ça. Voilà ma culture. Voici où je cultive le curcuma. Il vient comme ça, bien qu'on utilise avant le germage. On peut utiliser si les plantes, si les racines sont attaquées par les nématodes. Vous voyez, vous mettez comme ça. Oh là là. Vous venez comme ça. En bas d'une plante comme ça. Ici c'est mon papaye. Je suis en ville ici, il n'est pas trop les plantes. Donc du coup, vous venez, vous versez au sol si la plante est attaquée. Et il faut utiliser ça avant le germage. Surtout si vous voulez aussi germer. Si vous voulez germer les plantes et tout, vous utilisez ça. Ça va vraiment, ça va grave marcher. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si j'ai un secret à vous dire ou un très grand conseil, utilisez ceci avant de planter. Utilisez ceci, on utilise toujours les nématicides avant de planter, avant de germer. Utilisez ceci pour éviter la propagation des maladies. Du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous aimeriez avoir des formations en ligne basées sur l'agriculture, bien vouloir me contacter. Pour pouvoir débuter votre jardinage à la maison,
pouvoir cultiver vos fruits bio, vos légumes bio à la maison ou bien faire des exploitations agricoles. Donc du coup, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.